Le site de Malvézy, ça a été dit tout à l'heure, est classé Céveso seuil haut, Céveso 2, à cause des risques chimiques. En effet, bon, mais ça je pense que vous le savez, c'est d'abord une usine chimique. Elle manipule des substances radioactives, mais c'est d'abord une usine chimique. Parmi les produits qui sont utilisés, il y a des produits qui sont quand même relativement dangereux, en particulier l'ammoniac. Et en particulier, alors, un des plus dangereux, c'est aussi l'acide fluorhydrique qui est utilisé justement pour convertir l'uranium en UF4. L'UF4, c'est du tétrafluorure, donc il faut utiliser de l'acide fluorhydrique. L'acide fluorhydrique, c'est un acide qui est vraiment particulièrement dangereux pour l'homme. C'est un des acides les plus dangereux, en fait. Les quantités qui sont utilisées ou utilisables, si je m'appuie sur ce qui était indiqué dans le projet Comurex 2, c'était 336 tonnes d'acide fluorhydrique consommées, détenues par an, ça c'est le projet Comurex 2, au lieu de 180 tonnes avant, et pour l'ammoniac, 196 tonnes au lieu de 95 tonnes. Il y a aussi de l'acide chlorhydrique, de l'acide nitrique. Donc la partie chimique, je ne vais pas en parler longtemps parce qu'à la CRIRAD, ce n'est pas notre compétence, mais il faut se rappeler que cette usine présente d'abord des risques par rapport aux substances chimiques qui sont manipulées. Donc, autre problème, évidemment, ce sont les rejets à l'atmosphère et les poussières. Alors, il y a deux choses différentes à comprendre. L'usine, en fonctionnement normal, par ses cheminées, rejette des poussières radioactives. Évidemment, heureusement, il y a des systèmes de filtration, d'épuration des gaz, mais il y a quand même un certain rejet de poussières radioactives à l'atmosphère. Et puis, il y a les accidents, comme celui de 2004, où là, comme des boues radioactives se répandent, tant que vous ne les avez pas enlevées et qu'elles sont sèches, dès que vous marchez dessus, que les camions circulent dessus, qu'il fait du vent, il y a de la poussière radioactive. Donc évidemment qu'il y a de la poussière radioactive dans l'air autour du site de Malvézy. Alors à l'époque, c'est très difficile de faire des mesures d'empoussièrement de l'air, ça demande vraiment des moyens, il faut déplacer des capteurs, c'est un investissement assez important. Donc à l'époque, nous on s'est simplement borné à utiliser les mesures qu'on avait fait dans la boue pour indiquer aux gens le risque qu'il y avait à inhaler les poussières issues de ces boues. Alors, pour 1 mg de ces poussières issues de ces boues inhalées, la dose est déjà de 28 microsieverts, c'est-à-dire la dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an, c'est-à-dire 1000 microsieverts par an. Et on considère qu'à partir de 10 microsieverts par an, on n'est plus dans un risque négligeable. Ça veut dire qu'inhaler simplement 1 mg de ces boues, c'est déjà pratiquement 3 fois plus que le risque négligeable. Autrement dit, il y a un potentiel de risque qui n'est pas négligeable. Et en supposant un taux d'empoussièrement moyen de l'air banal de 10 microgrammes par mètre cube, c'est pas l'empoussièrement quand vous labourez un champ ou quand vous faites des travaux, c'est l'empoussièrement vraiment banal. On a calculé que les riverains pouvaient avoir subi 2200 microsieverts, c'est-à-dire 2,2 millisieverts par an. C'est-à-dire que rien que l'inhalation de ces boues pouvait présenter un potentiel de dose pour les riverains 2 fois supérieur à la dose maximale annuelle admissible. Alors, c'est un calcul qui peut être jugé exagéré. On a considéré que toute la poussière était constituée de la même matière que ces boues. Mais à Areva de nous donner des chiffres plus précis, plus détaillés, pour répondre à la question quelles sont les doses exactes qu'ont subies les riverains de cette installation. Alors, problème comme d'habitude, c'est quels sont les chiffres officiels. Donc à l'époque, Areva Comurex avait un système de capteurs. Voilà les résultats qui nous ont été communiqués, qui vous ont été communiqués, puisque c'est dans les documents officiels d'Areva. Alors sur ce graphique, vous avez la radioactivité des poussières à Malvézy, les poussières qui émettent des particules alpha, en millibecquerels par mètre cube. On ne sait pas, enfin ces chiffres c'est une moyenne, on n'a pas les chiffres détaillés de chaque capteur, mais voilà ce que ça donne. En 2002, alors d'abord, en 2002, on est à presque 2 millibecquerels par mètre cube. C'est pas zéro, ça veut dire qu'il y a bien de la radioactivité dans l'air. En 2003, on est à 1,4. Et curieusement, en 2004 et en 2005, les chiffres, je les ai coloriés en blanc parce que c'est inférieur à la limite de détection. C'est-à-dire, les chiffres, ce n'est pas 1,1 ou 2, c'est inférieur à 1
millibecquerels par mètre cube. Ça veut dire que d'après ce document, en 2004 et en 2005, la radioactivité des poussières n'était plus détectable. Alors c'est quand même relativement étonnant. Surtout l'année 2004, qui est celle où il y a les boues radioactives qui se sont répandues dans l'environnement. Donc questionnement sur la qualité du système utilisé par l'industriel pour contrôler ces boues. Autre exemple, alors dans d'autres documents, c'est ça qui est intéressant, c'est que selon les documents que vous allez piocher, vous ne trouverez pas exactement les mêmes niveaux d'information. Donc dans d'autres documents de Comurex, présentés au CLIC, là on a eu accès à des chiffres un peu plus détaillés, c'est-à-dire que ce n'est plus une sorte de moyenne, c'est des résultats par station. 2004, alors à gauche vous avez la station Torrent, qui est celle qui est près du canal du Torrent, et à droite, en vert, la station B1 qui est au centre de l'usine. Donc en 2004, à la station Torrent, la radioactivité est inférieure à la limite de détection de l'appareil, inférieure à 1 millibecquerel par mètre cube. À la station au centre de l'usine, par contre, elle est tout à fait mesurable, 2,5 millibecquerel par mètre cube. En 2005, vous avez les chiffres, ils n'ont pas beaucoup changé. Et en 2006, curieusement, la station la plus radioactive, la station B1, chiffre vert, n'existe plus. Ce qui est donné, c'est la station B5, qui a une radioactivité qui est inférieure à ce qui était mesuré avant à la station B1. Alors il y a peut-être des raisons. Ils ont peut-être déplacé la station parce qu'il y avait des travaux, je ne sais pas. Mais c'est curieux de constater que les stations où il y avait le plus de radioactivité ne sont plus mentionnées. Mais ce que je voulais vous dire à ce stade, là encore une fois, c'est la désinformation par rapport aux poussières. Les gens qui ont travaillé sur la dépollution des 30 000 mètres cubes de boue, je suis certain, pour les avoir vus, que certains n'avaient pas de masque. Or, ces boues, vous l'avez compris, non seulement sont très radioactives, mais très radiotoxiques. Dans l'article qu'elle a publié il y a quelques jours, la journaliste Viviane Tivan du magazine 21 fait ces deux citations. Elle cite Sandrine Camps qui dit « Des nuages de poussière se sont répandus chez nous, mais aussi vers Narbonne ». Sandrine parle là de ce qui s'est passé dans la période 2004, 5, 6, surtout dans la période des travaux de récupération des boues. Et cette journaliste cite M. Éric Delaunay, directeur actuel du site, qui dément et qui dit, ou qui dirait, je ne sais pas si c'est vrai, « À l'époque, les boues ont été confinées et humidifiées, aucune particule n'a été perdue. » Alors, franchement, s'il a dit ça, c'est complètement invraisemblable. Il y a des dizaines de témoins, riverains, travailleurs qui savent très bien qu'il y a eu des poussières qui se sont répandues dans l'atmosphère. Voilà une preuve, c'est une photo qu'a fait Guy Montagne, donc riverain, en septembre 2006. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Au fond, là, on dirait que c'est un petit peu le désert du Sahara, le vent du Sahara. C'est de la poussière qui est dans l'air, mais ça apparaît peut-être pas clairement sur vos écrans. Donc, lors de notre intervention au CLIC en 2006, on a soulevé toutes ces questions. Le problème des concentrés uranifères qui ne sont pas dans des conditions sûres, la radioactivité à la clôture, le problème des poussières, le plutonium dans les boues. À l'époque, non seulement l'industriel a nié ou minimisé tout ça, je me souviens très bien, sur les poussières, le directeur de l'usine a dit publiquement devant le préfet, devant le sous-préfet, les poussières ne sont pas radioactives. Alors que les propres chiffres qu'on peut trouver dans les rapports d'Areva montrent que ces poussières sont radioactives et qu'elles le sont. Et puis, ce qui nous a choqué à l'époque, c'est que les autorités de contrôle, le représentant de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui dépend de l'État, le représentant de la DSNR, la direction de la sûreté nucléaire de Marseille, qui est devenue aujourd'hui l'ASN, ils ne nous ont absolument pas soutenus. Ils n'ont pas dit « mais oui, la CRIRAD, vous avez raison, il y a du plutonium dans les boues, les poussières sont radioactives ». Donc c'est là... Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est l'importance du contrôle indépendant, du contrôle citoyen, de l'information des citoyens, de l'information des travailleurs, du rôle des syndicats, pour faire un peu contrepoids par rapport à la position d'un industriel et même à la position des services de l'État. Donc évidemment, les poussières, non seulement elles étaient radioactives, mais elles sont toujours radioactives. Ce tableau vous donne l'activité, la radioactivité des poussières en millibecquerel par mètre cube, mesurée par Areva, c'est son propre document en ce moment. Donc ce sont les chiffres moyens, donc ça nous dit pas s'il y en a plus à un endroit ou à un autre, c'est la moyenne.
Donc pour la radioactivité alpha en 2011, 0,47 millibecquerel par mètre cube, 2012, 0,99, 2013, 0,32. Ces poussières sont effectivement radioactives et toujours aujourd'hui, en 2013, il y a des poussières radioactives dans l'environnement du site de Malvézy. Évidemment qu'il y a des poussières radioactives, et s'il y a des poussières radioactives dans l'air, elles vont se déposer dans l'environnement, elles vont contaminer la végétation aux alentours. Areva a demandé en 2007-2008 une étude à l'IRSN qui a été quand même obligée de constater cette réalité de la contamination de l'environnement. Par exemple, présence de plutonium jusqu'à 2 km sous les vents du site, détecté dans les feuilles de cyprès. Présence également de thorium-230 et d'uranium. Et ce qui est intéressant dans cette expertise de l'IRSN, c'est qu'à partir de ces mesures, 3 mécanismes de dispersion de la radioactivité ont été identifiés par l'IRSN. Premièrement, les rejets à la cheminée, aux cheminées. Ça, l'IRSN a pu le démontrer par le rapport isotopique de l'uranium. Comme il y a eu une campagne de traitement d'uranium appauvri à cette époque, si on retrouve de l'uranium appauvri dans l'environnement, ce n'est pas naturel. Donc on peut savoir que ça vient du site. Deuxièmement, les embruns. Ça, c'est intéressant à le rappeler. Parmi les produits artificiels qu'il y avait dans les boues, il n'y a pas que le plutonium, il y a le technétium-99, qui a une période extrêmement longue et qui a été retrouvé dans l'environnement du site, et l'IRSN l'attribue à sa présence dans les embruns. C'est-à-dire que les fines microgouttelettes d'eau contaminée se dispersent au gré des vents et transportent ce technétium-99. Et enfin, bien entendu, les poussières, en particulier liées au chantier, puisque l'IRSN a mesuré du plutonium dans le blé des champs poussant à côté des bassins. Donc ça veut bien dire ce que nous disions en 2006, exposition des gens à des poussières radioactives, oui, bien entendu, à des poussières radioactives dans l'air, qui retombent dans la végétation, dans les aliments, en l'occurrence dans le blé. Ça veut dire que les gens, et je ne sais pas ce que les gens ont reçu à l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, parce que ça, c'est une vraie question. Mais les gens de la région ont subi, et subissent encore, une exposition par l'irradiation externe quand vous vous rapprochez de l'installation, si vous êtes à côté d'un train ou d'un véhicule qui transporte des matières radioactives, à des poussières radioactives dans l'air. C'est évidemment plus important quand vous vous rapprochez du site, mais avec certains vents, des micro-poussières peuvent aller relativement loin. Et puis une exposition par ingestion, puisqu'il y a une contamination de la chaîne alimentaire à proximité du site. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens de la région vont mourir de cancer, non, mais de dire que cette installation a un impact qui est très loin d'être négligeable, qui a été caché pendant très longtemps, et que si on veut aujourd'hui arriver à apprécier la nature exacte de cet impact et à le quantifier, il faut vraiment faire un travail d'enquête extrêmement approfondi, et ce n'est pas facile.